bienvenue pour cet épisode où je reçois Élodie Cara. Alors Élodie, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide de qui tu es? Alors, je m'appelle Élodie, j'ai 32 ans, j'ai plusieurs animaux et surtout je communique avec les animaux. Mon métier est de communiquer avec les animaux. Alors, explique-nous, c'est quoi la communication animale? Alors, c'est quelque chose où on est tous capables de le faire. Déjà, première chose, si j'ai pas de don particulier, je l'ai vu parmi tant d'autres, on est tous capables de communiquer avec les animaux. Et en fait, c'est ressentir ce qu'ils ressentent. Ils vont pouvoir nous envoyer certaines informations par le biais plein de biais différents, justement, des émotions, des ressentis physiques, qui peuvent nous envoyer des images, des choses qu'ils voient, des choses qu'ils entendent. Et en fait, moi, mon travail, ça va être d'interpréter ce qu'ils envoient pour expliquer aux gardiens, voilà, le chien ressent ça, votre animal ressent ça, dans telle situation il se passe ça, il ressent telle émotion, il a mal là, etc. Donc ça permet aux gardiens de comprendre comment mieux se Tu parles de gardien, donc Oui. Alors moi je parle pas de propriétaire, parce que j'estime qu'on n'est pas forcément, les animaux sont pas forcément notre propriété. Je pense qu'on est plutôt là pour être garant de leur sécurité, et donc je trouve que c'est mon parti. D'accord. C'est vrai que la communication animale c'est peu connu. Enfin, avant que tu m'en parles au Wolf Game de la saison 1, je connaissais pas du tout, donc c'est hyper intéressant. Ça a été quoi le déclic pour se lancer Alors, j'étais quelqu'un de très terre à terre de base. Donc moi, à l'époque, où j'entends parler de la communication animale, en fait, je fais appel à une éducatrice canine parce que j'ai des soucis de réactivité avec mon chien. Et en fait, je sais pas du tout qu'elle communique avec les animaux. Et au fur et à mesure de la séance, elle me dit en fait, ton chien, il réagit parce que toi, tu as peur, tu es en insécurité, parce que vous vous êtes fait cambrioler. Et là, je me suis dit, mais alors soit c'est elle qui m'a cambriolée. Oui. Elle a commandité. Voilà. Soit qu'est-ce qui se passe? Donc je lui ai dit, mais bon, comment tu sais en fait? Et elle me dit, c'est ton chien qui me l'a dit. Oh my god! Et alors là, moi à l'époque, je suis vraiment très terre à terre et je me dis, mais dans quoi je suis tombée? Enfin, la meuf est folle. Et à la fois, je me dis, en fait, elle peut pas l'avoir inventé. Donc je réfléchis vite, est-ce que je l'ai mis sur les réseaux? J'essaie de réfléchir dans ma tête. Mais non. Et donc je regarde mon chien et je me dis, mais on s'était fait cambrioler. Enfin, vraiment, je tombe des nues. Et à ce moment-là, donc je le vis pas très très bien parce que je le vis comme une nouvelle intrusion. Du coup, je suis émotionnellement pas au top. Donc je sors de la séance, je pleurais dans ma voiture, enfin un truc affreux. Et puis le monde s'écroule sous moi où je me dis, il y a des trucs qu'on comprend pas, que je connais pas, c'est super bizarre. Et je la remercie parce que je connaissais pas la communication animale sinon. Et en fait, de fil en aiguille, la vie fait que je rencontre une femme qui me dit, je fais de la communication animale, une autre qui me dit, je forme à la communication animale. Et je me suis dit, en fait, je vais faire le week-end. Au pire, j'y arrive pas. Mais j'aurais passé un bon week-end avec des gens qui aiment des animaux, donc je pars là-dessus. Et tu auras appris quelque chose. Voilà, j'aurais quand même appris quelque chose. Et en fait, cette formation-là, ça a été une révélation où en fait, je me suis rendu compte que je faisais plus ou moins déjà, sauf que je n'étais pas la conscience dessus. Voilà, petite, je pouvais dire à mes parents, le chat il est malade alors qu'il y avait plein de symptômes. Bon, je pense que pour les cheveux vétérinaires, parce que voilà, il y avait des choses comme déjà ça. Une sensibilité. Ouais, j'avais une sensibilité. Et en fait, en faisant cette formation, je vois les personnes en face de moi qui pleurent quand je leur dis, voilà, je ressens ça chez ton animal parce qu'elles reconnaissent leur animal. Et moi, je crois pas. Enfin, vraiment, à ce moment-là, je suis là dans c'est une coïncidence. Vraiment, je me dis c'est une coïncidence, peut-être que j'ai inventé, ou voilà, c'est le moment-là qui a créé le truc. Et en fait, non. Au bout de 90 coïncidences, bon. C'est ça. Au bout d'un moment, j'ai dit bon, non. Et en fait, après, de fil en aiguille, j'avais une pension planning à l'époque. Donc, en fait, je demandais aux gardiens s'ils voulaient bien que je communique avec leur chien pour les rassurer, pour leur expliquer ce qui se passait, etc. La plupart du temps, c'était oui. Même si on n'y croyait pas trop, voilà, les jeunes filles, ça se passe mal. Donc, en fait, j'ai pratiqué comme ça avec les j'allais en garde, j'ai plus la pension planning. Voilà. Je fais que ça. Pourquoi t'as voulu la pension? Alors j'ai plus la pension canine parce qu'un de mes chiens a commencé à devenir lourd. J'ai envie d'avoir des copains régulièrement. Et j'ai aussi un bébé. Donc voilà, pension canine familiale avec 6 chiens en plus des 2 miens, ça devenait compliqué. Plus un bébé, ça devenait compliqué. Et l'évolution, voilà. À fond sur la communication. Et du coup, tu pratiques avec des chats? Est-ce que c'est possible de pratiquer avec des chats? Oui, c'est possible de pratiquer avec des chats, c'est possible de pratiquer avec des chevaux, avec des moutons, avec des petits, avec tout ce qui est animalier. Et je vais aller plus loin, tout ce qui a une âme, en fait. Donc on peut communiquer avec tous les animaux que
aussi que vous imaginez. C'est la même démarche à chaque fois? C'est la même démarche. Alors, pour les animaux domestiques, c'est vraiment à chaque fois les gardiens qui souvent rencontrent une difficulté ou ont besoin de faire passer un message, ou, voilà. Et après, on peut aussi communiquer avec les animaux sauvages au final, donc là, c'est plus des enseignements qu'on reçoit, c'est encore autre chose, mais c'est la même démarche. Principalement, j'ai chiens, chats, chevaux, ici pas mal. Les nattes aussi. Parfois, que tu fais toi? Que je fais moi. Après, dernièrement, j'ai communiqué avec des chèvres. Elles avaient beaucoup de choses à dire. Ouais, elles avaient beaucoup de choses à dire et j'ai été moi la première impressionnée parce que j'ai beaucoup de chèvres au quotidien, donc de ressentir ce qu'elles ressentent, c'est assez perturbant. T'as un exemple de choses qu'elles t'ont alors partagées? pour le coup, j'avais l'impression vraiment d'avoir des cornes, c'est-à-dire que je trouvais ça lourd sur ma tête et c'est parce qu'on ressent physiquement ce qu'ils ressentent. Déjà, c'était assez perturbant. Et après, c'était des chèvres qui vivent avec des chiens, pour le coup, dont une vraiment rentre à la maison, etc. Et le but, c'était de la préparer au fait qu'elle commençait à grandir et qu'à un moment donné, elle allait être au champ et pas sur le canapé avec le chien. Et elle comprenait pas. C'était vraiment en fait, non, je vais rester sur le canapé, je suis bien, je me rentrerai de temps en temps. Et sa gardienne au téléphone, je dis parce que oui, je vais la laisser rentrer. Bien sûr, je vais la laisser rentrer, c'est ok. Donc voilà, c'est des petits trucs qui sont assez drôles. Ça fait combien de temps que tu fais cette activité? Alors, professionnellement, ça fait 6 ans. Avant, je le faisais pour les amis, avec mes animaux. Avec mes animaux, pour les amis, et puis pour la colo, la pension canine que j'avais, je faisais, mais je ne facturais pas en fait. C'était juste, voilà, si vous êtes ok pour que je communique avec eux, c'est ok. Là, ça fait 6 ans que je le fais. Ça fait longtemps, j'ai l'impression que c'est une pratique qui est assez récente, mais peut-être parce que je ne connaissais pas grand-chose. Alors ça, c'est vachement démocratisé. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui le font, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent. Et vu qu'on est tous capables de le faire, c'est vachement attirant de pouvoir communiquer avec les loups. Moi, à l'époque, celle que je rencontrais, qui communiquait avec les loups, l'éducatrice canine, c'était une seule dans la région, je crois qu'ils faisaient ça. Enfin, vraiment, les personnes n'en parlaient, c'est-à-dire qu'elles n'en parlaient pas, elles non plus. Là, maintenant, à l'heure actuelle, éthiquement, pour moi, on ne peut pas, parce qu'on n'est pas un animal si on n'a pas la part du gardien. Elle le faisait, mais je pense aussi que c'est parce que c'était pas du tout démocratisé. Donc en fait, elle s'en servait dans le cadre de son métier. Et voilà, donc. Il n'y a pas encore de bonnes pratiques. Ouais, je pense. Donc, du coup, c'est assez récent, mais ça explose. Et donc, tu arrives à communiquer avec l'animal du gardien dès la première séance, ou il faut plusieurs séances? Les animaux, je schématise toujours comme ça, mais quand on rentre en contact avec eux, souvent c'est un animal qui parle. C'est vraiment ce truc de génial, je vais pouvoir exprimer tout ce que j'ai à exprimer, donc en général ils sont très contents, il y a une façon de leur présenter les choses, mais oui, on communique avec eux direct. Et toi, on te demande plutôt quelque chose comme ça de ponctuel ou du récurrent? Alors, j'ai les deux. J'en ai qui vont me demander qu'une communication animale parce qu'il y a un problème à l'instant T et voilà. Maintenant, j'ai mes clients fidèles aussi. On fait des communications régulièrement. Je connais tous les animaux de la famille. Enfin, c'est vraiment... on fait un petit point régulièrement en fait, avec les... On fait des suivis aussi quand il y a justement des grossesses. Un animal avant, il va se passer ça, il va se passer ça. Une fois que la maman a accouché, comment ça se passe, est-ce que c'est toujours ok. Oui, parmi les thématiques, ça doit être quelque chose qui revient assez fréquemment, la grossesse, l'arrivée d'un nouvel animal peut-être? Ouais, l'arrivée d'un nouvel animal, l'arrivée d'un bébé, l'arrivée d'un conjoint, d'une conjointe aussi, quand il y a une relation ultra fusionnelle entre l'animal et la gardienne ou le gardien. J'ai beaucoup de cas de réactivité. Essayer de comprendre pourquoi le chien réagit, ce qu'il ressent en fait, pour aider les éducateurs. Oui, en complément. Ouais, en complément, parce que ça aide les éducateurs de savoir est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de la frustration. Ça arrive souvent aussi. Et là en ce moment, j'ai tout ce qui est, est-ce qu'on peut lui dire qu'on part en vacances, qu'il va être en pension, donc prévenir ces choses-là, ou justement il vient avec nous, mais il va falloir qu'il soit mignon, ou voilà, ça sera pas chez nous, donc voilà, il y a ça aussi en ce moment. Ok. La grosse thématique. D'accord, c'est chouette. Et donc toi, tu nous as dit que tu avais des animaux, t'as quoi comme animal? Alors moi j'ai 4 chats et 2 chiens. 4 chats et 2 chiens. Une belle famille. Oui, une belle famille. On ne s'ennuie pas, et tout le monde s'entend très bien. Les chiens se prennent pour des chats, les chats se prennent pour des chiens. Oui, parce que toi tu dois communiquer fréquemment avec tes animaux. Ouais. Alors j'ai pas du tout le même process que je fais avec les clients. On est non-stop connectés, j'ai envie de dire. Même si je me mets sur répondeur parfois, comme avec les enfants. Mais
comme je communique avec toi là en fait. Ça doit être vraiment chouette comme relation. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, même si au début, je dois avouer, donc j'ai Balou, mon chien avec qui je suis très très fusionnelle. Au début, où j'ai reconnecté à cette capacité-là, c'est souvent où j'avais envie de faire pipi. Et j'allais aux toilettes et je disais, ah ben non, c'est pas moi. En fait, c'est pas moi, et donc c'est lui qui m'a envoyé ça. Donc au début, j'avais vraiment ce truc de, ah, excuse-moi, à un moment donné, est-ce que tu peux me laisser tranquille? Tu vois, c'est, voilà, donc il y avait des petits trucs comme ça. Des fois, je les mets sur répondeur. Effectivement, c'est, oui, j'ai entendu, mais non. T'as déjà eu envie de croquettes? Non, pas de croquettes, pas de croquettes, mais par contre, j'ai déjà eu envie de viande, alors que je suis végétarienne. Okay. Donc ça aussi, je sens que c'est... Maintenant, j'arrive à faire la différence entre eux et moi, mais c'est vrai que au début, c'était compliqué. Et alors, si on a envie de faire de la communication animale, il y a des formations qui existent? Alors on est beaucoup au final à proposer des formations maintenant parce qu'on a beaucoup de communication animalière et je pense que je parle toutes, mais peut-être qu'elles ne sont pas toutes d'accord avec moi, mais on a envie que ça se démocratise. Moi, mon rêve, c'est que tout le monde sache communiquer avec les animaux, clairement. Donc on est beaucoup à faire des formations, c'est des initiations, c'est des petits tips pour y arriver. Après, c'est de la pratique. C'est comme quand on apprend une langue étrangère, bon, pour acquérir toutes les subtilités, il faut pratiquer, voire aller dans le pays, la communication. D'accord. Moi, j'avais pas d'autres questions. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Parlez à vos animaux. Parlez aux animaux parce qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. Mais vraiment, ils captent tout. En séance, c'est souvent que les humains, que l'animal m'envoie des informations sur l'humain, le gardien, et que la personne me dit mais comment est-ce que tu sais? En fait, c'est l'animal qui me dit mais comment il sait? En fait, ils captent dans la tête, ils captent ce qu'on dit, donc vraiment, il ne faut pas hésiter à leur parler. Ils captent beaucoup de choses. Ils captent énormément de choses. C'est comme ça qu'on se retrouve avec le chat qui, le jour d'aller chez le vétérinaire, ne se pointe pas parce qu'il a capté l'information, il n'est pas bête. Ça ressemble pas à un chat, ça, non? Voilà. Donc voilà, c'est vraiment, n'hésitez pas à leur parler. Je bosse beaucoup en émotionnel entre le gardien et l'animal. Et en fait, plus vous allez être honnête avec l'animal, plus on est honnête avec l'animal sur oui, là j'ai peur effectivement, plus lui va dire ok, elle sait, donc j'ai peut-être pas besoin de surréagir vu qu'elle sait qu'elle a peur, etc. C'est être honnête à fond et parce qu'il le capte en fait. Non, c'est non, mais tout va bien. Non, si à l'intérieur c'est pas grave, il le capte, donc vraiment ne pas hésiter à leur parler, qu'ils comprennent les choses parce qu'il n'y a pas besoin de nous. Par contre, pour faire passer les messages. Pour les recevoir peut-être, mais pour faire passer les messages, il n'y a pas besoin de communication. D'accord. Super, mais je tiens à dire aussi que tu as un super feed d'Instagram, tu es toujours en train de donner des bons conseils, tout ça, donc n'hésitez pas à aller suivre Elodie, donc sur Instagram, rappelle-nous. Hello Connexion. Hello Connexion, c'est comme ça qu'on te retrouve, qu'on te contacte. Exactement. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Merci à toi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos.